Et salut à tous, on se retrouve à nouveau cette semaine pour un nouveau résumé du Town Hall qui a eu lieu ce lundi. Town Hall quand même assez intéressant, même très intéressant on peut le dire. Il y a eu deux sujets, deux thèmes principaux qui ont été abordés, deux priorités qui vont être le focus de l'équipe dans les semaines à venir. Les brawls, donc quand vous êtes dans une guilde, vous pouvez combattre d'autres guildes. Il va y avoir des rewards en SPS, on va y revenir. Et deuxième priorité, ça va être Rift Watchers. Il y a eu quelques informations supplémentaires qui sont encore une fois particulièrement intéressantes. Donc, autre chose aussi, le airdrop de SPS, c'est terminé après le Town Hall. Je ne vais pas aborder ce sujet-là maintenant, je ferai une autre vidéo séparée, on va vraiment se concentrer sur le Town Hall aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va checker un petit peu le résumé. Alors, encore une fois, vous aurez toujours tous les liens en description. Méfiez-vous de ce lien si vous voulez regarder la vidéo YouTube parce que c'est le lien de la semaine dernière. C'est une petite erreur, donc vous pouvez cliquer sur le lien et checker sur leur chaîne YouTube et trouver le bon lien. Autrement, je mettrai aussi le lien en description. Alors, les bros. La semaine dernière, je vous disais, si vous ne faites pas partie d'une guilde, envisagez la chose sérieusement, intéressez-vous, c'est le moment ou jamais. Je ferai encore une vidéo séparée la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour expliquer un peu comment ça marche, comment rejoindre une guilde, comment ça fonctionne une fois que vous êtes dans une guilde, les bros, comment ça marche. J'expliquerai un petit peu tout ça. En attendant, des informations particulièrement intéressantes. Pourquoi c'est aussi pertinent de rejoindre une guilde? Donc il va y avoir encore une fois 2,5 millions de SPS qui vont être attribués par mois aux joueurs qui jouent dans des guildes et qui combattent d'autres guildes dans les bros. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de joueurs et pas tant de guildes que ça dans les bros. Et ce montant va être réduit de 1% par mois pendant 65 mois, comme indiqué dans le white paper. Donc jusque-là, pas de surprise, on savait déjà tout ça. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est un peu comme les Ranked Rewards, finalement, c'est de pousser les gens, non seulement à rejoindre des guildes, mais une fois qu'ils sont dans une guilde, à augmenter leurs buildings pour atteindre des tiers supérieurs. Je peux vous montrer, par exemple, dans ma guilde, dans mon compte principal, il se réfère surtout au building qui s'appelle l'arène. C'est celui-ci. Là, vous voyez, on est tier 2. Si je regarde dans Info, on voit que de base, on est une guilde dans le tier 1. Ensuite, il y a le tier 2, etc. évidemment. L'idée, c'est qu'actuellement, l'immense majorité des guildes sont uniquement en tier 1. Et nous-mêmes, on était en tier 1 jusqu'à il y a peut-être 2-3 mois. On gagnait quasiment toujours les bros, on était toujours premier ou deuxième, on avait beaucoup de mérite. Et ensuite, quand on est passé en tier 2, on a commencé à se faire éclater parce qu'il y a beaucoup moins de guildes et les guildes sont beaucoup plus fortes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incitation à l'heure actuelle pour monter en tiers. Et l'idée, c'est que les rewards en SPS, ils vont être de plus en plus élevés en fonction du tiers. Donc les plus gros rewards seront en tier 5, puis tier 4, tier 3, tier 2, etc. Et tier 1, il n'y aura pas grand-chose. Donc ça va inciter les gens à monter leur building, à passer en tier 2, puis tier 3, etc. Et donc il y aura forcément, imaginons, là actuellement, il y a une soixantaine de guildes peut-être en tier 2. Bah, il y en aura peut-être 100 ou 150, du coup ça deviendra moins compétitif, on gagnera plus facilement, on pourra même envisager de passer en tier 3, etc. etc., etc. Donc ça c'est un premier point. Donc voilà, ils expliquent tout ça, ce que je viens de dire, quoi. Voilà, et encore une fois, le fait d'encourager les gens à monter les tiers de leur building, ça les encourage aussi à obtenir, à acheter des packs, acheter des cartes pour renforcer leur deck, qui va leur permettre de gagner plus de battles dans les bros et donc gagner plus de SPS, monter plus loin en tiers, etc., etc. Donc il y a vraiment, encore une fois, c'est très similaire aux Ranked Rewards finalement. On incite les gens grâce à des rewards qui sont particulièrement élevés dans les ligues supérieures ou dans les tiers supérieurs en l'occurrence, on les incite à holder leurs assets ou obtenir et acquérir davantage d'assets, d'actifs dans le jeu, c'est-à-dire des cartes, etc. Le délai prévu serait fin août, début septembre. Donc, il faut s'attendre encore à un mois d'attente, ce qui est relativement rapide. C'est vraiment la priorité. Il y a le développeur Cryptomancer qui s'est occupé de Modern et Wild. Là, il est focus là-dessus. Il disait que ça allait pas prendre trop de temps. Donc voilà, peut-être quelques semaines, quelque chose comme ça. Ça va arriver relativement rapidement. Et après, il y a quelques updates un peu plus mineurs. Donc ça, c'est le point principal sur les bros. Encore une fois, je ferai une vidéo séparée très probablement la semaine prochaine. On va avancer un petit peu sur les autres updates, les autres informations. Je vais essentiellement parler de Riftwatcher, donc on va survoler tout ça assez rapidement. Au niveau du marketing, il continue à contacter des influenceurs, et notamment une influenceuse qui s'appelle Ali Estreza, qui sur Twitch fait du contenu sur Hearthstone, qui est aussi un jeu de cartes. Et elle a plus de 200 000 abonnés, et elle va commencer à streamer sur Splinterlands.
Je sais plus si c'est une fois par semaine ou deux fois par semaine, enfin peu importe. En tout cas, elle a une grosse audience. Elle va commencer à streamer sur Splinterlands, donc ça peut potentiellement attirer des nouveaux joueurs. Ça, c'est la grosse info au niveau du marketing. Au niveau de l'équipe créative, bon, ils ont juste expliqué leurs priorités. Donc Rift Watchers, enfin, d'abord, ouais, ils ont parlé de la fin du SPS. Et ensuite, les priorités, ça sera Rift Watchers, les lands et le non-card market, c'est-à-dire on pourra sur le market non seulement acheter ou vendre des cartes, mais aussi des lands, des vouchers, etc. Ils ont parlé de Splinterlands TV, le stream, etc. On va passer. Ça n'a pas tellement d'importance ici. Ils ont parlé à nouveau des mérites dans les chest rewards. Donc ouais, vous avez vu depuis, ça doit faire 10 jours à peu près, presque 2 semaines, qu'ils ont rajouté des mérites. J'en parlerai peut-être plutôt lorsque j'ouvrirai mes chests à la fin de saison, mais globalement, on gagne pas beaucoup de mérites pour l'instant. Même en Silver 1, on gagne pas beaucoup de mérites. Donc on fera le point, on verra peut-être avec la fin de la saison, avec beaucoup plus de chests, si c'est un peu plus significatif. On fera le point à ce moment-là. Rift Watchers. Là, il y a des infos particulièrement intéressantes. Le nombre de cartes totales, ça va être 43 cartes. Alors pourquoi c'est intéressant? Si on compare à DICE, qui était l'équivalent de Rift Watchers, donc DICE était pour Untamed, ce que Rift Watchers va être pour Chaos Legion, on voit que DICE, il y a... Alors ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 x 3, 24, 25. Il y a 25 cartes, si j'ai bien calculé. Ouais, ça doit être ça. 25 cartes différentes. Là, il va y en avoir 43, donc pratiquement 2 fois plus. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on a 2 fois plus d'options. Enfin, on aura proportionnellement 2 fois plus d'options. Et bah, c'est toujours bien d'avoir plus de cartes pour avoir plus de choix et finalement ouais, avoir plus d'opportunités de pas forcément jouer exactement la même team à chaque fois. Et être aussi moins prévisible, pouvoir contrer son adversaire, etc. Donc ça, c'est un point positif. Ensuite, alors, j'ai peut-être raté l'info, mais il me semble pas qu'ils aient dit ça dans la vidéo. Donc, alors peut-être que j'ai raté l'info, peut-être qu'ils l'ont dit, mais apparemment, alors ça c'est un post officiel, hein, c'est validé par l'équipe, donc a priori ça serait officiel. Donc sur ces 43 cartes, il y aurait 12 communes, 12 rares, 12 épiques, 6 légendaires et une promo. Donc le total fait bien 43. Et la promo, on ne sait pas si ça sera une légendaire, une épique, une rare, une commune. Je suppose que ce sera une légendaire, donc très probablement il y aura 7 légendaires. Et ils ont rappelé que il y aura 3 millions de packs au total à 5 $ l'unité, soit un volume 5 $ en SPS, à préciser, soit un volume total en dollars de 15 millions de dollars. Alors, quelques petits points intéressants. Donc ils disent, c'est un truc que j'ai pas regardé d'ailleurs, 12 communes. Là, il y en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on aura 2 fois plus de communes. Ils ont dit 12 rares, DICE en avait 6, et c'était uniquement les summoners. Ensuite, 12 épiques, dont 6 summoners, et qui seront aussi en airdrop. Alors, je vais y revenir encore après, mais les épiques, il y en avait seulement 3. Donc là, il y en aura 12, dont 6 summoners, j'ai failli dire 6. Donc 4 fois plus d'épiques, ok. Et 6 légendaires, ah là par contre il y en avait beaucoup plus, hein, je crois. Ouais, il y en a 10. Donc moins de légendaires. 6, voire même 7 avec la promo, on verra. Autre point intéressant, donc 6 airdrop, summoner airdrop. Alors, encore une fois, j'ai pas entendu ça dans la vidéo, alors peut-être que j'étais pas concentré, des fois je fais un peu autre chose, donc bon, ok. J'ai retrouvé quand même le nombre de airdrop de DICE. Il y en avait apparemment 5. J'ai trouvé cet article. 5e et final airdrop de DICE. Donc 6 airdrops, ça paraît cohérent. Et autre point intéressant, ils ont dit que ils ont confirmé que les summoners seront épiques et non pas rares. La semaine dernière, je crois que Matt avait évoqué cette possibilité, mais il avait comparé à DICE, alors que DICE avait des summoners rares. Donc je m'étais dit, bah, peut-être que c'est un lapsus, peut-être qu'il voulait dire rare, mais il a dit épique. Là, ça a vraiment été confirmé. Il y aura bien 6 summoners épiques. Il y a d'ailleurs une question qui a été posée à l'équipe, c'est les summoners épiques ont une certaine particularité, je vais vous montrer ça. Vous allez voir pourquoi. On va comparer par exemple avec Tarsa, qui est un summoner rare actuellement. On va se concentrer surtout sur ce niveau-là, le niveau 6, qui est le niveau maximum en gold. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On peut jouer une carte, donc si on a Tarsa niveau 6 en gold, donc niveau maximum, on peut jouer jusqu'à une carte commune niveau 8, rare niveau 6, épique niveau 5 et légendaire niveau 3. Alors qu'avec les summoners épiques, si on prend celui-ci par exemple, on voit qu'on peut jouer commune niveau 8, pareil, rare niveau 7 au lieu de niveau 6, épique niveau 5, pareil, et légendaire niveau 3, pareil. Donc il y a une petite différence où en gold, vous pouvez jouer, si vous avez un summoner épique,
une carte rare un peu plus puissante qu'avec un summoner rare ou un summoner légendaire. Parce que même si on regarde par rapport à un summoner légendaire, tac, en gold on peut jouer niveau 3, donc vous voyez c'est pareil, c'est 8, 6, 5, 3, donc comme les rares, alors que les épiques c'est 8, 7, 5, 3. Donc la question a été posée par quelqu'un, question très pertinente d'ailleurs à l'équipe, est-ce que c'est un bug, est-ce que ça va être corrigé? Et l'équipe a dit non, c'est voulu. C'est voulu. Donc ça va être très intéressant parce que les cartes épiques vont donner un petit avantage où on pourra utiliser une carte rare un petit peu plus puissante. Et parfois, selon la carte, peut-être qu'au niveau 7, il y a une nouvelle ability qui est débloquée qui peut vraiment changer beaucoup de choses, ou même gagner un seul point de speed, un seul point de vitesse, ça peut quand même changer complètement le sort du match. Donc c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur Rift Watchers? C'est à peu près tout, mais c'est quand même pas mal d'infos particulièrement intéressantes. Alors aussi, autre point intéressant, c'est que si on reprend DICE encore une fois, on prend par exemple, ouais, là j'ai pris les summoners, ok, on va prendre les rares, il y en a 6, là il y en aura 12. Ce qui veut dire que, comment dire, proportionnellement, on aura 2 fois moins de chances d'avoir une certaine carte rare. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une carte rare, on aura une chance sur 12 au lieu d'une chance sur 6 d'avoir la carte qu'on veut, par exemple. Donc, comme il y a plus de possibilités, ça sera plus difficile de max out les cartes, et donc elles seront chacune individuellement un petit peu plus rares. C'est un autre point intéressant. Ok, donc ça c'est la principale chose que j'avais à dire sur Rift Watchers. C'est particulièrement pertinent, je trouve. Ça, on s'en fiche un peu. Ça aussi, ça a déjà été dit. Les skins, ok, bon, tout ça, c'est, ouais, on a fait à peu près le tour. Ils ont montré quelques eye candies, donc ils ont montré, je vais aller assez vite là-dessus, hein. Splinterfest, donc c'est un événement qui va avoir lieu, je crois, à Las Vegas en octobre. Donc ça sera en présentiel, limité à 1000 personnes à peu près. Je ne vais pas y aller, évidemment, parce que je suis en Europe, ça va coûter un peu cher. Mais voilà, ils ont montré un peu de eye candy, donc voilà, c'est un peu de artwork qu'ils ont fait. Ils ont montré 2 cartes, ou 3 cartes, je crois, Rift Watchers. Ça, c'est la première. Donc, je sais pas comment prononcer ça, Sudei Shaman, quelque chose comme ça. Donc, vachement stylé. D'ailleurs, ils ont aussi fait intervenir plusieurs artistes de l'équipe créative. Et tout le monde s'accorde à dire que ça va être l'édition la plus stylée au niveau du artwork, c'est la plus aboutie. On voit qu'il y a un vrai travail au niveau des lumières. Ils ont notamment fait intervenir une professionnelle vraiment qui est spécialisée sur l'effet des lumières. Et on voit que c'est vraiment très très bien foutu. C'est quand même le jour et la nuit par rapport aux cartes alpha ou bêta. Je sais pas si vous avez un peu checké. On peut regarder assez rapidement pour rigoler. Bêta, voilà, il y a des trucs très basiques, quoi. Si vous prenez celui-là, c'est quand même beaucoup plus basique, quoi. On voit qu'il y a des effets de lumière, des effets d'ombre, mais c'est un peu trop sombre, quoi. Alors que là, on voit quand même vraiment de la belle luminosité. Donc ça, c'est assez cool. Et ça va être le summoner épique de l'équipe Fire. Alors, un truc que j'ai pas abordé, c'est combien de mana pourrait avoir ces summoners, je sais pas. Je vais pas m'aventurer là-dedans. Les summoners rares de Chaos Légion coûtent 4 mana. Les légendaires 6 mana. Alors, est-ce que les épiques seront entre les deux? Est-ce que ça sera 5 mana? Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc voilà en tout cas le artwork pour celui-ci. Et il y a une espèce de robot qui s'appellerait Inevitable, qui a l'air gigantesque. Voilà, je ne sais pas trop dans le lore, dans l'histoire, comment ça s'imbrique avec le reste. Mais voilà, et celui-là s'appelle comment? Skargor. Ok, bah voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le Town Hall. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve d'ici 24-48 heures, je pense, où je ferai une vidéo sur la fin du airdrop de SPS. Est-ce que ça peut impliquer sur la valeur du SPS, sur la valeur des vouchers, sur la valeur du DEC, des actifs de manière générale. Et puis voilà. Je vous dis à très vite et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!